Alors là, une crise tout à fait inattendue vient de surgir. C'est en Corée du Sud. Il y a donc une loi martiale qui vient d'être décidée par le président coréen. Il va falloir qu'on en sache plus, qu'on comprenne la situation. Pour l'instant, évidemment, comme nous sommes loin de cette réalité, tout cela nous paraît confus. Alors on va déjà écouter et regarder ce qui se passe en Corée. On va écouter le président, plus quelques éléments que vous allez voir d'affolement de la population face à l'armée qui prend le pouvoir. J'espère que ce n'est pas précurseur de ce qui va nous arriver. 피를 토하는 심정으로 국민 여러분께 호소드립니다. 지금까지 국회는 우리 정부 출범 이후 22건의 정부 관료 탄핵 소추를 발의하였으며 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다. 판사를 겁박하고 다수의 검사를 탄핵하는 등 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, 방통위원장 탄핵, 감사원장 탄핵, 국방장관 탄핵 시도 등으로 행정부마저 마비시키고 있습니다. Écoutez, je vais regarder un petit peu sur les réseaux ce qu'il en dit. Loi martiale en Corée du Sud. Fusillade entendue à l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Des manifestants en Corée du Sud signalent des coups de feu à l'intérieur du bâtiment de l'Assemblée nationale. Les détails de l'incident ne sont pas encore connus, mais le rapport a provoqué une vague d'inquiétude et de tension dans un contexte déjà instable dans le pays où la loi martiale avait déjà été imposée. Des témoins oculaires ont déclaré que des coups de feu ont également été entendus alors que des manifestants tentaient de pénétrer dans le bâtiment principal du Parlement, qui est sous haute sécurité. Même si les sources officielles n'ont pas confirmé la nature de l'incident, ni les victimes possibles, la situation suscite de vives inquiétudes parmi les citoyens et la communauté internationale. Les manifestations ont débuté au moment de l'introduction de la loi martiale par le président Yoon Seok-yeol, qui est accompagné du blocage du Parlement et de la suspension des partis politiques. Ces mesures ont suscité la colère de l'opposition et de nombreux citoyens, qui les ont perçues comme une tentative de réprimer la dissidence et de renforcer le pouvoir personnel du président. Parallèlement, les autorités sud-coréennes continuent d'insister sur la nécessité de mesures sévères pour lutter contre les forces antinationales qui, selon elles, constituent une menace pour l'ordre constitutionnel et la stabilité du pays. Le renforcement de la présence militaire à Séoul, notamment le déploiement de forces spéciales et de colonnes d'équipements spéciaux, témoignent de la volonté des autorités de prendre le contrôle de l'affrontement grandissant. L'incident à l'Assemblée nationale ajoute un nouveau niveau de tension à une situation déjà difficile. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? On va regarder, mais c'est quand même étonnant là ce qu'on est en train de voir. Le président sud-coréen a prononcé un discours d'urgence dans son bureau de Séoul, déclarant l'état de la loi martiale. Il a déclaré que cette mesure était nécessaire pour détruire les forces antinationales. Voilà. C'est très très surprenant. Il va falloir faire une interprétation. Il va falloir faire une interprétation de cela. Mais des hélicoptères militaires remplissent le ciel de la capitale sud-coréenne et des soldats et des véhicules blindés patrouillent dans les rues de Séoul. L'instauration de la loi martiale s'est accompagnée du déploiement des forces armées dans toute la capitale, ce qui n'est pas sans rappeler les événements de 1980, lors des mesures similaires avaient été utilisées pour réprimer les manifestations de masse. Il faut suivre cette histoire, mais ce n'est pas sans conséquence.
Il y a des manifestations, il y a une crise réelle qui est en train de se produire. On va, au fil de l'actualité, on va approfondir la question, mais c'est pour vous dire qu'avec ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Syrie, et ce qui se passe là, ça explose à Séoul, et il se passe quelque chose dans le monde. Il y a vraiment une tension globale. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais en France, oui, il y a une tension aussi. Là, ça se passe très très mal et on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Je dirais que c'est une ambiance générale qui va déstabiliser, qui va produire une déstabilisation au niveau de la planète. Ça sent mauvais pour tout le monde, je dirais, tous ces événements. Même s'il n'y a pas de concordance directe, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est très inquiétant. On est sur une fréquence de tension qui s'accélère et qui prend un petit peu racine un peu partout. Ce qui, à mon avis, doit nous interpeller et doit certainement nous interpeller sur la nature peut-être occulte de ce qui se passe, j'en sais rien. Il y a quelque chose il y a une anguille sous roche qui nous apparaît pas pour l'instant, mais qui est très curieuse, à travers tous ces événements mondiaux qui sont en train de se produire. Bonne journée, à bientôt.